Neymar, Neymar. Neymar, Neymar, casse-toi. Bon, déjà, on va dire bonjour, générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Et là, le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Il y en a deux pour qui ça va pas trop. Un qui joue allez, qui joue le maintien en première ligue et l'autre qui va caillasser ses supporters devant leur maison à 18h un mercredi après-midi. Donc non, le moral n'est pas au beau fixe, mais on espère qu'en tout cas vous, ça va bien. N'hésitez pas, avant que la vidéo commence déjà, à poser votre petit like, à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Vous abonner à nos réseaux sociaux, mais avant ça, comment tu vas, Malik? Moi, ça va. Comme il va demander, c'est vous. J'espère que vous allez bien, mais ça va, même si Chelsea, c'est un peu dur. Oui, il n'y aura pas de débat sur Chelsea Arsenal, désolé. Non, sérieusement. C'est lui le CEO, va, moi je voulais. Et on a hâte de parler du club de l'ami à côté, parce que comme je le dis toujours, il a un club de clowns, il a un club sans histoire, il a un petit club, bref. Non, tu vas te calmer, non, mais tu vas te calmer. On va lancer un débat, rien à voir. Non, le clown Saint-Germain cette saison, rien à dire. Après, parler d'histoire. Et plus de légendes que vous sur 2 saisons sur toute votre... Mais bref, c'est pas le sujet. Mais bref. Quoi? Non, mais c'est pas le sujet, Malik. Il y aura d'autres vidéos pour ça. On fera une autre vidéo, je te le promets. Il y aura une vidéo. Je vais t'humilier devant toi. T'inquiète pas, t'inquiète. Bon, on va commencer très rapidement. On va commencer par Messi, sa punition. Le mec, il est parti en Arabie Saoudite sans rien demander à personne. Bon, preuve que allez... Le mec, il s'est dit, je peux faire ce que je veux. Je suis là où je suis chez moi à la maison, je fais ce que je veux, je retire mes sondages, je les jette sur le tapis. Maman, elle va rien dire, c'est moi le boss, c'est moi je paye le loyer. Non, mais c'est complètement lunaire. Donc le mec a été allé puni 2 semaines d'entraînement. Enfin, je dis ça comme si c'était un enfant. Il a été sanctionné 2 semaines d'entraînement, de salaire et de pas pouvoir participer au match, aux rencontres et d'être mis dans le groupe. Moi, je vais rapidement donner mon avis. Ok, d'accord, c'est bien, mais tu connais le même 11 minutes tardes. Là, c'est 3 ans tardes. Les gars, on vient de se réveiller. Tous les mecs qui font des écarts, qu'on les retrouve déchirés en boîte de nuit, etc., leur hygiène de vie, on connaît. On connaît. Il y en a même, c'est surprenant quand on entend leur nom. Eux, ils ont rien. Tous les mecs qui... Neymar, combien de fois il va au Brésil? Bon, Neymar, on en reparlera après. Après, je sais pas s'il justifie ou pas. On fait rien. Et moi, surtout le point, parce que là, je vais te laisser parler. Le point où j'ai envie d'arriver sur le cas Messi, c'est que, comme CR7 à United, on le disait, moi, je suis pas là pour défendre Messi ni défendre CR7. Ils ont été des légendes, on les a glorifiés pendant tant d'années, mais maintenant, on voit qu'il y a un point de rupture avec leur club. Et je pense que Messi, c'est grave ce qui est en train de se passer, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière. Le mec, ce qu'il est en train de faire au Paris Saint-Germain, il en a plus rien à faire. Il en a plus rien à faire. Non, mais honnêtement, moi je suis supporter, ça me fait mal de dire ça, que peut-être le meilleur joueur de tous les temps vient dans mon club, et pour lui, c'est comme s'il venait à la banque, et qu'on lui avait dit, bon, prends un gros contrat, fais ce que t'as fait au Barça, mais doucement, hein, t'inquiète, juste il y a l'Argentine, prépare-toi. Parce que c'est comme ça qu'il a utilisé le Paris Saint-Germain. À un moment, même moi, j'ai essayé de me mentir à moi-même. Enfin, peut-être pas mentir à moi-même, mais j'y ai cru. J'étais dans des débats, j'ai dit, mais non, les gars, mais si c'est un grand professionnel et tout, il veut. Mais le mec, il nous a utilisé pour être prêt pour une Coupe du Monde. Il a réussi, il a eu ce qu'il voulait. Il a plus rien à prouver, le mec. Parce que le mec, il dit oui dans 2 championnats et tout. Mais si on sait très bien qu'il écrase la Liga. La Ligue 1, les gars, arrêtez. Vous n'allez pas commencer à lancer des débats. Messi Ronaldo, parce que le mec, il trottine en Ligue 1. Non, mais si vous voulez, on referait ce débat, mais c'est pas le moment de parler de ça. Mais on voit juste que c'est très décevant son attitude face au club. Mais bon, petit spoiler déjà sur Neymar. C'est bien de dire que Messi a déconné, mais le club, quand tu arrives dans une situation comme ça, qui te laisse... Je dis pas que ça justifie ce que Messi fait, je dis pas que ça justifie son attitude, mais dans un club normal, c'est pas le 4 mai de sa 2e saison où Ayoub vient crier, hein, il vient crier le 1er mois normalement. Donc bon, je te laisse continuer sur ça, Malik. Non, clairement, pour moi, je pense que tu l'as dit, je pense que le cas Messi, comme tu as dit, on reviendra sur le cas Neymar, mais ça atteint tout simplement le point de non-retour. Le point de non-retour, comme on dit, parce qu'on sait que si on s'arrête que sur le
le niveau football, si on s'arrête qu'au football, sur le terrain, la première saison, c'était très difficile. Pas que je dirais pas que, ouais, c'était une saison difficile, on va dire, pour Messi. C'était loin d'être une saison de ce qu'on attendait de Messi quand vous l'avez préparé. La deuxième saison, ça a un peu mieux été. Surtout le début, comme tu l'as dit, pour préparer la Coupe du Monde, peut-être, comme avec Neymar, etc. Et même après, là, on est en Ligue 1. Mais après, comme j'ai dit, aux grands fans de Messi que je connais, aux certains grands, tu connais, les fans de Messi, ils défendent toujours leur gars. J'aurais dit, les gars, au final, on l'a pas pris à Paris pour les aider à gagner une Ligue 1. On l'a pris à Paris pour les aider à remporter des Ligues des Champions, mais 2 fois d'affilée, ils sortent en 8e. Et toute la faute n'est pas que sur lui, hein, que ce soit sur les allers-retours contre le Bayern et même l'année d'avant contre le Real. Mais au final, on l'a pris pour ça et il n'a pas performé. Donc quand j'entends des gens dire que, avant toutes ces histoires, même qui sont partis en Arabie Saoudite, que, Messi, on peut pas le siffler, on peut pas insulter le football. Non, c'est pas parce que tu cibles la personne, tu critiques la personne, les supporters, ils sont déçus d'une performance de la personne, c'est pourquoi la personne est venue. Ma daronne, elle fait ça, je siffle, les gars. Me dites pas Messi, je siffle pas, les gars. Arrêtez, non, mais, non, mais désolé, Malik, non. Mais ces trucs-là de Ronaldo, Messi, tu les siffles, j'en ai rien à faire. Moi. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, tu peux être supporter du football, mais il y a des mecs, chaque année, ils dépensent des sommes, des budgets qu'ils ont, parce que les mecs, ils ont pas les salaires des joueurs. Pour avoir un abonnement, ils payent les maillots à leurs enfants, ils payent les maillots pour eux chaque saison, parce qu'ils sont supporters de ce club. Tu viens, tu leur montres ça, mais les gars, c'est votre daron ou quoi? Comment ça on peut pas le siffler? Non, mais le mec, à partir d'un moment, si vous acceptez qu'il manque de respect à votre club au Barça, parce qu'il faisait pas ça au Barça, mais s'il fait ça au Barça et que vous acceptez, tant mieux pour vous, mais venez pas l'imposer aux autres. Je te laisse continuer, man. C'est ça, surtout que quand les supporters critiquent à ce moment-là, moi je suis loin d'être fan de Paris, hein, je suis fan de Marseille. Vous savez, si vous suivez nos autres vidéos, je taquine beaucoup la Ayoub. Mais franchement, genre, quand tu siffles un joueur comme Messi, c'est pas pour ça que tu oublies tout ce qu'il a fait dans sa carrière, ça n'a rien à voir. Maintenant, sur le cas Arabie Saoudite, moi j'ai rigolé, Ayoub. J'ai beaucoup rigolé. Parce que Messi, s'il te plaît, vu que tu vas pas jouer les 2 prochaines semaines, du coup, il y aura 2 matchs. On est d'accord, Ayoub? Paris, perdez vos 2 matchs. S'il vous plaît, perdez vos 2 matchs. On a dit qu'on faisait une émission sérieuse, Malik. On a dit qu'on faisait une émission sérieuse. Tu nous relances encore l'OM champion. Mais tu sais qu'à la fin de la saison, je ferai une compile sur toutes les fois où tu m'as dit l'OM va être champion. Non, mais est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes? Est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes? Comment tu veux que les gens me prennent au sérieux après? Non, mais arrête, Malik. Toutes les 2 vidéos, tu me la sors celle-là? Malik, même les gens. Regarde là, Messi ne sera pas là 2 matchs. Vous perdez les 2 matchs. Merci. Et en plus, vous ne méritez pas toutes ces histoires cette saison. Vous méritez en rien le championnat. Vous devez finir sans rien. C'est le pire PSG de l'RQC, je sais pas quoi. Galtier, c'est un mauvais bilan. Je serais parfait. Comme ça, vous reconstruisez tout. Genre, ça fait du bien, des fois, de pas gagner. Je t'ai déjà dit ce que je préférais qu'il puisse arriver plutôt que l'OM soit champion. Je t'ai déjà dit. Tu sais très bien. Mais tu vas pas le dire ici, on sait. Non, mais dans le cas de l'Arabie Saoudite, ouais, franchement, c'est choquant, hein. J'ai vraiment pas vu cette histoire. Comme j'ai dit, j'ai rigolé, mais c'est vrai qu'en fan de Paris que tu es, et même les fans de Paris en général, je pense pas que ça les a fait très rire. Et surtout que, je me dis, Messi, c'est quelqu'un, je sais pas combien d'années de carrière il a, 17, 18. On n'a jamais entendu une histoire comme ça, ce manque de sérieux, entre guillemets, pour l'institution, pour un club. Bon, Arsenal, il a joué au Barça toute sa vie, mais vous m'avez compris. Ça prouve que c'est fait exprès. Ça prouve que c'est fait exprès. Parce qu'au Barça... Bah oui, arrête. Oh, yeah, j'ai oublié de passer un coup de téléphone. Arrête. Non, mais après, ce qui est bien, c'est les rumeurs. Des fois, on veut défendre le joueur, mais j'avais entendu qu'à ce qui paraît, de base, on avait laissé Messi, on avait dit qu'il pouvait prendre ces vacances-là, on va dire, mais qu'au dernier moment, soudainement, les dirigeants du Paris Saint-Germain, ils ont dit que non, finalement, on voulait pas et il était déjà là-bas. Bref, tu vois, il y a des petites histoires. En tout cas, les deux sont des clowns pour moi. Ouais, et je suis supporter du Paris Saint-Germain, donc parce que encore une fois, il y en a. C'est moi ce qui me dérange sur le débat. Mais si on peut me dire oui, mais voilà, on peut le défendre et tout. Le problème, c'est le manque d'objectivité qu'il y a sur ces joueurs-là, sur Ronaldo, sur Messi. Voilà, dès que tu parles de non, faut pas. Tu veux pas les toucher. Je sais très bien à quel point j'aime Benzema. Benzema fait ça. Je serais le premier à le traiter d'imbécile. Et là, il a menti, Ayoub. Là, je vous dis vraiment. Ouais, j'ai menti. Benzema. Moi, j'ai menti. J'avoue, j'ai menti. Désolé.
Ah, je rigole. Non. Non. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, mais moi j'allais juste finir en disant que voilà, c'est une situation quand même grave et auquel on s'attend pas d'un joueur de Messi, surtout qu'on n'a pas eu de faits comme ça, que ce soit quand il joue au Barça et même, on va dire, avec la sélection argentine. On a bien vu en bleu la fameuse histoire de boîte de nuit avec les joueurs, mais on va pas revenir dans cette histoire, mais je veux dire, on n'a pas eu cette historique-là de Messi et qu'on entende ça à Paris, c'est que Paris doit se remettre en question et je sais pas si Messi doit se remettre en question, c'est juste que il en a rien à faire, excusez-moi du terme, mais de Paris, on va dire. Donc, vivement qu'il parte pour lui et pour Paris, ça fera du bien aux deux parties. Ouais, t'as tout dit. Bon, ben, on va attaquer Neymar. Enfin, on va attaquer sur Neymar. On va attaquer Neymar. Bon, je sais que toute la terre attend de savoir qu'est-ce que je vais dire sur cette affaire. Je sais. Depuis que vous avez vu la vidéo, vous avez dit Ayoub, ce que va dire Ayoub, etc. Vous attendez sur votre canapé, vous avez activé les notifs Insta, Twitter, TikTok, tout. Je sais. Il a cru que c'était Cédric Doumbé, tu vois. Je voulais faire la même chose, mais bon. Est-ce qu'Ayoub va aller du côté des supporters ou du côté de Neymar? Aucun des deux. Les deux sont des bouffons. Non, je rigole. Non, mais plus... Non, j'insulterai jamais les supporters. C'est pour ça que je me reprends. Mais pour moi, les mecs qui défendent totalement les supporters et les mecs qui défendent totalement Neymar, les deux, pour moi, sont dans le faux. Pour moi, il y a un juste milieu à avoir. Bien sûr, petit disclaimer, on cautionne pas que des gens viennent insulter ta mère devant ta porte. Bien sûr, ça c'est logique. Mais tu sais, Malik, moi je vais te prendre une petite métaphore. On est dans un temps où il y a beaucoup de manifestations, énormément de manifestations. Il y a des choses qui sont faites par les manifestants qu'on ne va pas cautionner. Mais le ras-le-bol des manifestants, vu leur train de vie, vu ce qu'on leur impose, on peut le comprendre, on peut le cautionner. Tu comprends ce ras-le-bol-là. Mais pour moi, c'est la même chose avec les supporters. Peut-être que leur action va être maladroite, peut-être qu'elle va pas être faite de la bonne manière, mais les gars, moi je les comprends. Je t'ai dit quoi? On perd encore contre Lorient. Je t'ai dit Malik, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et à chaque fois que j'ai une discussion avec les gens, une discussion, ben j'ai dit... Bref. Dit là, c'est pas grave. C'est juste comme ça, on est juste... On a aussi perdu. On est une émission sérieuse. On a aussi perdu contre Lens, ça tombe bien. Mais, plus sérieusement, allez, à chaque fois on me dit oui, mais les supporters, il n'y a pas de réaction si c'était l'OM, ça. Si c'était ça. Et là, il y a une réaction, les mecs s'offusquent. Donc bien sûr, attaquer que Neymar, Verratti, Messi, choisir des mecs à la loupe, alors que par exemple un Marquinhos qui vient d'être prolongé, et encore Marquinhos, moi je veux pas l'attaquer à 100% parce que je vois des mecs qui disent hey, Marquinhos, le mec lui il nous a jamais craché. Bien sûr c'est pas un bon capitaine puisque le mec il te sort une déclat, c'est Winnie l'ourson, il va offenser personne, il est trop gentil, le mec il fait caca culotte, le mec, parce qu'on parlait de Thiago Silva et de ses parties génitales en Ligue des Champions, mais lui, Après, qu'il n'enfonce pas ses coéquipiers dans la presse, ça me dérange pas. C'est dans le vestiaire. Nous, comme je t'ai dit, on n'est pas dans les vestiaires. Si non, c'est pas ça. C'est... On reprend toutes les déclats de Marquinhos, mais elles sont honteuses les unes après les autres. Le seul capitaine que j'ai vu cette année au Paris Saint-Germain, vu les déclats, quand je te dis, qui était carré du début jusqu'à la fin, bon, il y a eu Mbappé, mais bon, Mbappé... c'est toujours sur un fil rouge et tout le temps polémique, polémique. C'était Danilo Pereira, c'était pas Marquinhos. Donc bien sûr, je comprends le ras-le-bol des supporters après de là insulter Neymar alors que il n'avait rien à voir dans la situation à l'instant T. Je suis pas d'accord. Parce que pour moi, si tu veux insulter Neymar, tu vas insulter Messi. Tu vas insulter Marquinhos, est-ce que tu dois aller l'insulter? Non, mais Marquinhos, c'est qui le prolonge? Parce que pour moi, on revient au même débat, Malik, et tu es d'accord avec moi, je le sais. Et on l'a déjà dit. On a déjà même proposé des solutions. Le problème, c'est pas Neymar, le problème, c'est pas Messi. Parce que si ces mecs-là partent, d'autres vont venir et vont faire la même chose, les gars. Arrêtez de vous méprendre. Si c'est pas Neymar, ça aurait été Gareth Bale, ça aurait pu être Eden. On sait pas, peu importe. Ces mecs-là, c'est pas le problème. C'est un problème. Le problème, c'est qui les a ramenés, qui leur a donné une prolongation jusqu'en 2027, alors que les mecs, physiquement, le mec, physiquement, il n'était pas tenable. Le mec, professionnellement, c'était zéro. Le mec, au niveau d'éclat, il crachait sur ton club. C'est qui? C'est la présidence qui a fait ça. Mais arrête, d'un côté, les supporters, moi, je vais les accabler. Neymar, il n'allait pas les saluer parce que eux, ils ont fait grève, etc. Tu vas pas saluer tes supporters pendant 6 mois? Et quoi, moi, je vais avoir honte de venir t'insulter?
Et je suis supporter. On a déjà dit tout ce que vous êtes un supporter. Et être supporter du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est vraiment pas chose facile. Et pourtant, ils sont toujours là. Chaque année en Ligue des Champions. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'ambiance au Parc des Princes. Allez voir à chaque fois comment, surtout les ultras du PSG. Parce que peut-être le stade en général, mais va voir les ultras, le bruit qu'ils ont fait l'année passée au Bernabeu. Va voir les ultras, les déplacements au Bayern. Quand ils climatisent un stade à eux seuls. Parce qu'ils donnent de l'âme pour ce club. Après, bien sûr, peut-être l'action n'est pas parfaite à 100%, mais eux, ils sont pas parfaits. Et je suis pas là pour les défendre. Hein. Bien sûr qu'il faut les accabler sur la manière. Mais le fond, je le trouve pas mauvais. Mais le problème, c'est que maintenant, il faudrait être juste avec tout le monde. À ce qui paraît, il faut aussi attaquer Donnarumma, faut attaquer... Bon, Verratti, le mec, je veux bien l'accabler sur l'hygiène de vie, mais le mec, ça fait je sais pas combien d'années qu'il joue tout seul au milieu de terrain, ou le mec des clampins, comme t'aimes bien dire. Et le mec, il court pour 3, il fait une mauvaise saison, ça veut le descendre. Comme si, tu sais, je dis souvent, désolé, hein, parce que je m'éloigne un peu, mais j'ai souvent sur certains joueurs, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Souvent, on aime bien prendre le cas d'aujourd'hui, par exemple, prendre Lampard dans ton coach maintenant et dire que Lampard n'a jamais été un bon coach. C'est faux, c'est maintenant, c'est très difficile. Parce que sinon, je peux dire que Carlo Ancelotti a une carrière éclatée dans les 2 mois ou 3 mois de sa carrière où il était pas bon. Mais maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire sur Verratti, ce qu'on est en train de faire sur Marquinhos. Parce que Marquinhos, il était là dans des moments difficiles au Paris Saint-Germain. Il a été brave. Et ça, faut pas l'oublier. Et le problème, c'est que ces mecs-là sont pas entourés. Parce que va voir Thiago Silva. On disait la même chose de Thiago Silva. Il est parti à Chelsea, il a pris une Ligue des Champions en tant que capitaine. Karim Benzema, c'est le meilleur neuf sur les 3-4 dernières années. Va voir comment il a cloisonné pendant les 2 derniers matchs. Va voir comment Benzema, demande-lui comment le match était compliqué face à Thiago Silva, il va te dire. Et le mec a 38 ans. Pourquoi? Parce que le mec était... Et encore, le mec était même pas super bien entouré sur ses derniers matchs. Depuis qu'il est arrivé à Chelsea, t'as eu un vrai effectif avec Thomas Tuchel, et le mec a pu être performant. Et Marquinhos, mais ok les gars, venez, on le prolonge pas, on le laisse partir. Mais vous allez voir quel défenseur c'est, parce que Marquinhos, il a des qualités. Verratti, mettez-le dans un contexte favorable à United avec Erik ten Hag. Allez, venez. Si vous voulez, on peut faire ça avec beaucoup de joueurs. Donnarumma, laissez-le dans un cadre favorable. Vous allez voir, les gars. Donnarumma, il a encore que 24 ans. Et il nous a sauvé énormément de fois. Alors, bien sûr, il fait des erreurs, mais il paye son âge. Et ce mec-là, c'est pas lui qui a décidé de venir gratuitement et de prendre la place de Keylor Navas. C'est un directeur sportif qui a fait ça. Donc, venir attaquer ces joueurs-là alors que la direction est éclatée, je suis pas d'accord non plus. Donc faut rester dans un juste milieu, pas défendre Neymar, soutien Neymar, le mec qui nous a sauvé d'une Europa League, le mec qui nous a craché dessus des centaines de fois, le mec qui va pas saluer les supporters, le mec c'est pareil que Messi, hein. Cette saison c'était que pour la Coupe du Monde. Le reste, rien à faire. Donc à un moment faudra arrêter les déclats. T'as Mbappé qui dit les gars, faudra bien manger, bien dormir. On sait pas si ça lui est visé, on saura jamais, à part si un jour... Je vais voir Kylian Mbappé, je le forcerai à me dire tout ça. Et le lendemain, il y a son pote qui prend une photo de lui au McDo. Mais Malik, t'es sérieux? C'est comme si moi j'étais joueur, je te dis, vas-y Malik, prends-moi une photo. Oh, Malik n'a pas fait exprès de prendre une photo et de la mettre sur Instagram le lendemain. Arrête, soyons sérieux un peu. Et ce mec... Non, juste pour finir là-dessus. Et après je te laisse, parce que j'étais très très long, je suis désolé. Mais ce mec-là, il y a des gens qui veulent le défendre à 100%. Je veux bien qu'on défende la manière ou peu importe. Mais s'il y a des mecs qui viennent me dire ici maintenant devant moi, oui moi je le défends 100%, soutien Neymar, il nous a mis un petit pont contre l'Atalanta, ah ok peu importe. Les gars, juste milieu, restez mesurés avec tout le monde, pas parce qu'on aime beaucoup Neymar, pas parce qu'on aime beaucoup les supporters, pas parce qu'on aime ça, parce qu'on déteste lui. Et le problème, ça restera le même, c'est les dirigeants, tant que ça bouge pas, les joueurs changeront pas. Je te laisse parler Malik, j'ai été long. C'est sûr. Après, comme tu as dit dès le début, tu l'as bien précisé, mais je voudrais juste réappuyer sur ça. Venir chez lui et lui dire comme t'as fait la trop, casse-toi. C'est pas nécessaire, les gars. Que vous fassiez ça au stade. Ça se dit pas. Bref, excusez-moi pour mon français. Si vous faites ça au stade, d'accord, tu vois, y a pas de souci, même en partant dans le bus, mais carrément chez lui, c'était pas nécessaire et ça, on pourra jamais cautionner, peu importe à quel point le joueur a pu vous énerver. À la fin de la journée, vraiment à la fin de la journée, même si on aime ce sport, on est passionné, ça reste du football. Il a tué personne. Maintenant, c'est vrai que la situation est compliquée, mais moi surtout, c'était limite plus une question que je voulais te demander, parce que je comprenais pas pourquoi tout d'un coup,
bah, les supporters, bah, tu vois, il y a eu le cas Messi. Et quoi, ils se sont dit, ah, Neymar aussi, on doit le mettre Non. dans la soutien. Ce qui s'est passé. En fait, Parce que moi, j'ai juste vu un post de ce que j'ai. Après, je te laisse continuer de répondre. Hein, mais parce que moi, j'ai juste vu un truc où ça disait, Neymar a liké un post qui disait, Paris, c'est un petit club, blablabla. Je me suis dit, c'est pas pour ça que les supporters vont aller chez lui, quand même. le like du post, ben encore ça, le like du post, les trucs sur les réseaux sociaux, Neymar, on a fait plein. Mais aussi Kylian Mbappé, hein, lui aussi, faudra voir si, même pour le club, hein, s'il fait les mêmes trucs que Messi et tout, s'il aura des sanctions, est-ce que les supporters vont parler, parce qu'on sait pas. Mais ouais, sur Neymar, non, c'était une volonté c'était un ras-le-bol des supporters qui ont ciblé Messi, Verratti, Neymar, et je pense à un autre joueur sur le manque de professionnalisme. C'est un ras-le-bol général, et ils vont s'attaquer à ça, puisque quand on attaque Messi et Neymar, on n'attaque pas Messi et Neymar. C'est le symbole QSI, superstar, trop payé. Ouais, laisser les stars pouvoir avoir cette liberté-là Donc c'est et ça. dire que maintenant stop, quoi. Mais il y en a qui Ok. pensent que c'est spécial à Neymar. Non. Mais bon, c'est pas pour défendre les supporters que je dis ça, mais voilà, encore une fois, le ras-le-bol. Supporter du Paris Saint-Germain, je le comprends. Je le comprends. Et oui, et après, il y a un truc que je vais dire. Quand t'es supporter. Après, peut-être que je suis dans le faux, hein, mais quand t'es supporter, avec l'exigence que t'as, avec tout ce que tu encaisses, pour moi, t'as plus le droit à l'erreur que quand t'es un joueur de foot professionnel. Quand t'es payé des millions par ton club, quand t'es chouchouté, et quand depuis tant d'années, on te met sur un fauteuil en or et qu'on te dit vas-y, tranquille, et qu'on te prend aux petits soins de l'orteil jusqu'au de la dernière mèche blonde que t'as fait. Après, ils peuvent faire des erreurs, je dirais, tu vois, même si Oui, c'est des bien sûr, professionnels et mais faut tout, pas ça les reste accabler en des mode humains oui, comme les nous. supporters c'est des bouffons et les joueurs et soutiennent Non, Neymar. bien Non, sûr. non, non. Les supporters, ils ont Ouais. fait une erreur. Neymar en a fait énormément. Neymar ne venait pas les saluer. Et ce qui devrait être une honte, puisque sanctionner Messi parce qu'il est parti en Arabie Saoudite sans rien dire, pour moi c'est rien à côté de ne pas saluer les supporters. Donc, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. C'est vrai. On voulait faire Non, court. moi, c'était juste une question par rapport à ça. Je dis, parce que j'avais pas bien compris pourquoi tout d'un coup aussi Neymar était mis, entre guillemets, comme on aime dire, les jeunes, dans la sauce par les supporters parisiens, tu vois. Mais comme tu me dis, c'est un ras-bol par rapport au fait qu'on laisse trop de liberté à toutes ces stars. Mais ça, c'est limite pas que à ces joueurs qu'il faut aller créer. C'est, je sais pas, c'est où le siège, je sais qu'il y a le camp des loges, etc. Mais je sais pas, c'est où le siège vraiment Mais ça a déjà été fait, des ça. gens de- Ça a déjà été fait, ça. Ouais. Mais tu sais, c'est un ras-le-bol général. Malik, chaque match, tu vois on voit les prestations du Paris Saint-Germain. À un moment, tu craques, tu sais plus quoi faire. Donc bon, on vous tient au courant pour la suite. Je sens que c'est pas fini, je sens qu'on va faire beaucoup de vidéos sur les prochaines semaines. Quand on avait parlé du Paris Saint-Germain, je sais plus dans quelle vidéo on avait dit oui, mais de toute façon, cette saison, on n'en reparlera plus trop, à part s'il y a un changement de dernière minute avec Galtier. Mais bon. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Statut. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Demain arrive une vidéo. Est-ce que Messi doit vraiment aller au Barça? Pour être dans la continuité, mais ce sera plus axé Barça, vous inquiétez pas, on va pas parler que du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de cette affaire. Est-ce que vous êtes en mode soutien Neymar, soutien supporter, ou comme moi entre les deux, comme Malik, lui il s'en fout, il veut juste rigoler. Non, moi je soutiens Neymar et je soutiens Messi, comme ça Marseille gagne la Ligue des Champions. J'aimerais juste rajouter. Oh. Non, Jerry. J'aimerais juste rajouter. Mettez en commentaire, non, je vais pas vous dire je veux pas vous imposer de mettre des choses, mais c'est juste un petit rappel pour vous rappeler que Marseille est le meilleur club de France, qu'à Marseille jamais vous en prendrez des joueurs faire ça et que jamais on accepte